Voici donc l'écran de présentation du four. Nous allons donc allumer le four. Donc nous avons différents modes de cuisson qui apparaissent. Donc là, je vais faire une cuisson classique. Donc je vais rester sur mode de cuisson. Donc je clique sur OK. Convection naturelle, donc ce que je vais choisir pour mon plat du jour. Donc je clique sur OK. J'ai donc la température que je peux régler. Donc là, elle est sur 200 par défaut. Moi, je vais la descendre, donc avec les flèches du bas, à 180. Je clique sur OK. Donc le four commence à chauffer. Donc la lumière du four s'est allumée. On peut choisir de l'éteindre en maintenant sur le bouton lumière. Donc ça permet de faire des économies d'énergie. Donc je vais maintenant ouvrir le four pour mettre mon plat. Je vais refermer la porte. Il y a un amorti. Donc vous voyez, elle se referme toute seule, tout en douceur. Donc je réappuie sur la petite horloge. Et donc je vais régler mon temps donc à 30 minutes. Donc en réappuyant sur la flèche du haut pour 30 minutes. Je valide sur OK. Je revalide la temps de fin de cuisson. Et voilà. Donc le chrono se met en route. Et donc on est à 180 degrés avec les logos de gauche donc, qui défilent ici, qui signifie donc la convection naturelle. Alors dans un souci d'économie d'énergie, donc je vais éteindre la lumière du four. Donc je maintiens appuyé pendant 3 secondes. Et voilà, le four est éteint. Et nous avons toujours les chiffres qui s'affichent. Alors nous arrivons maintenant en fin de cuisson. Et voilà, le four se met à sonner. Eh bien, j'ai plus qu'à éteindre le four. Voilà. Et nous avons donc l'heure qui s'affiche à nouveau et la chaleur résiduelle du four. Que je peux toucher la paroi du four sans aucun souci. Elle est froide. Le four est entièrement froid. Donc très intéressant pour les enfants. Quand j'ouvre la porte, le four s'allume. Donc la lumière uniquement. Le four est toujours éteint. Je vais maintenant vous montrer une fonction bien particulière de ce four. Je vais faire un rôti de bœuf. Donc là, cette fois-ci, je vais déplacer ma grille pour la placer au niveau 1. Donc bien sûr, ça, je ne le sors pas de ma petite tête. Tout est noté sur la notice. Donc je referme mon four et donc je vais le mettre en préchauffage. Donc j'allume le four, mode de cuisson, donc je valide, OK, turbo grill. Donc pour mon rôti, je vais choisir la température de cuisson, donc à 190 degrés, donc j'augmente, je valide. Donc là, mon four vient de se mettre en route et va donc préchauffer. Donc ici, c'est l'icône du turbo grill, la température que j'ai réglée, le curseur de température du four, donc qui va monter progressivement. Je n'ai pas réglé pour l'instant de temps de cuisson, je le ferai quand je mettrai mon rôti dans le four. Alors, donc, pendant que le four chauffe, on va donc préparer le rôti, donc ce que j'ai fait, donc il est dans mon plat à four, donc mon rôti de bœuf, donc j'ai mis les aromates, tout est prêt. Alors la particularité du four, c'est que nous allons utiliser une sonde de cuisson. Alors à quoi va servir cette sonde? À choisir le mode de cuisson du rôti. Donc nous avons réglé la température du four en fonction de la notice, et cette sonde va être piquée dans la viande, au cœur de la viande. Donc il faut qu'elle soit enfoncée au minimum aux 3/4, et donc dans le cœur de la viande, donc au centre. Donc je la mets de biais pour qu'elle pénètre bien dans la viande. Voilà, donc la sonde est en place dans la viande. Nous allons maintenant mettre le plat au four. Donc pendant que je préparais le plat, le four a continué à chauffer. Donc on voit sur le curseur qu'il est presque à température. Donc quand la température sera à 190 degrés, nous allons avoir la sonnerie du four. Voilà, nous allons pouvoir mettre le plat dans le four.
Voilà, donc mon plat est prêt avec la sonde, donc on a mis en place. Donc on va ouvrir le four. Donc on vient positionner le plat. Et donc ici en haut à droite, il y a une petite prise où on va brancher donc la sonde. Donc je vais régler la température que je souhaite dans la viande, donc avec les flèches plus ou moins. Donc là, pour avoir un rôti saignant, il faut que je règle la sonde à 45 degrés. Voilà, donc j'ai réglé la sonde de la viande à 45 degrés. Et donc ça s'est mis en route automatiquement. Donc dans ce mode de cuisson, c'est le four qui va me dire quand ma viande est à la température souhaitée. Donc soit saignante, comme moi je l'ai demandé, mais ça peut être cuit à point ou très cuit. Donc c'est la température de la sonde qu'on va régler en fonction de ça, donc en se fiant à la notice suivant le type de viande. Alors on constate dans ce mode de cuisson, c'est le four qui définit automatiquement le temps de cuisson en fonction de la température que j'ai demandé pour ma viande. Donc là actuellement elle est à 13 degrés, donc le four va sonner et s'arrêter automatiquement quand ma viande sera à 45 degrés comme je l'ai demandé. Alors comme vous pouvez le constater, la fin de cuisson approche. Nous sommes à 42 degrés, alors nous allons regarder quelle tête il a. Donc je rappelle, on maintient appuyé le petit bouton ici et on rallume la lumière du four. Ça vous donne pas envie? Bon, je crois que dans quelques minutes, nous allons pouvoir manger. Nous sommes à 1 degré de la température finale. Donc il n'a pas fallu se casser la tête à regarder combien pesait le rôti, quelle épaisseur il faisait. Tout est fait automatiquement par le four. Alors, on éteint le four. On va débrancher la sonde. Voilà. On sort le plat. Et on peut passer à table. Et donc toujours la chaleur résiduelle du four qui s'affiche.